sacrifice de Christ, et comme communion avec Dieu et communion les uns avec les autres. La réunion le premier jour de la semaine, le dimanche, était un changement radical pour les nouveaux convertis juifs qui avaient l'habitude de célébrer le sabbat, qui était le 7e jour, ou le samedi. En résumé, ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême, et il y eut environ 3000 personnes ce jour-là qui se joignirent à eux. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Actes 2, 41-42. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté, à l'Église, ceux qui trouvaient le salut. Actes 2, 47. Une des choses les plus impressionnantes au 1er siècle de l'Église fut sa croissance rapide. Certains historiens pensent qu'il y avait au moins 500 000 chrétiens à la fin du 1er siècle. Ce qui est impressionnant lorsqu'on considère qu'il y eut 2 périodes de persécution. Une persécution limitée aux alentours de Rome sous Néron en 64, et une persécution plus étendue et plus sévère vers 96 pendant le règne de Domitien. À part ces 2 persécutions célèbres, tout au long du 1er siècle, il y eut des persécutions menées par les Juifs qui considéraient les chrétiens comme des blasphémateurs envers Dieu. Jésus est mort, condamné au supplice de la croix. Comment sa mission a-t-elle survécu à un pareil désastre? Par quel prodige ses disciples se sont mis à le prêcher sur le théâtre même de la Passion et ont-ils réussi à constituer un noyau de croyants qui est devenu la première Église? À la suite de quelles circonstances cette Église primitive a-t-elle essaimé de Jérusalem jusqu'au centre de l'Empire et à Rome même? Voilà ce que les Actes racontent. Cette croissance racontée par les Actes des Apôtres a commencé à Jérusalem comme l'avait prédit le prophète Ésaïe, et selon la volonté de Jésus, qui avait dit « Mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous, et vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre », en Actes chapitre 1, verset 8. Il y a toutes sortes de traditions sur les régions du monde qui ont été évangélisées par les apôtres, mais aucune n'est fiable, même celles qui disent que Pierre est allé à Rome. Nous savons, selon les Actes, que Pierre est allé plus loin que Jérusalem, jusqu'à la Samarie et même jusqu'à Antioche en Syrie, mais nous n'en savons pas davantage. Selon Actes chapitre 8, verset 1, lors des persécutions menées par Saul de Tarse, beaucoup de chrétiens ont fui Jérusalem pour se disperser dans la Judée et la Samarie. Luc a précisé par contre que, sauf les apôtres, tous se sont dispersés. En disant cela, il semble montrer qu'à ce moment de l'histoire de l'Église, les apôtres se sentaient toujours responsables de l'évangélisation de Jérusalem, le centre du judaïsme. Par exemple, plusieurs fois par an, des milliers de Juifs venaient à Jérusalem de tous les coins de l'Empire pour assister aux grandes fêtes, et leur présence était obligatoire. Ce fut avec la conversion de Saul de Tarse, devenu l'apôtre Paul,
et sa mission envers les païens que l'Église a vraiment commencé à s'étendre au-delà des frontières de la Palestine. La Bible dira, en Acte 26, versets 19 à 20, « Je t'ai destiné à être serviteur et témoin de la vision où tu viens de me voir, ainsi que les visions où je t'apparaîtrai encore. Je te délivre déjà du peuple et des nations païennes vers qui je t'envoie, pour ouvrir les yeux, les détourner des ténèbres vers la lumière, de l'empire de Satan vers Dieu, afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés et une part de l'héritage avec les sanctifiés par la foi en moi. » Acte 26, versets 16 et 18. L'apôtre Paul a dit qu'il avait obéi à Jésus. Dès lors, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à cette vision céleste, bien au contraire, aux gens de Damas d'abord et de Jérusalem, dans tout le territoire de la Judée, puis aux nations païennes, j'ai annoncé qu'ils avaient à se convertir et à se tourner vers Dieu, en vivant d'une manière qui réponde à cette conversion. Versets 19 et 20. Dans sa lettre à l'église de Colosse, Paul a parlé du succès de l'évangile dans le monde. Je cite, « L'évangile qui est parvenu jusqu'à vous, tout comme il porte du fruit et progresse dans le monde entier. » L'évangile a été proclamé à toute créature sous le ciel. Colossiens chapitre 1 versets 6 à 23. Une des raisons de cette croissance rapide se trouve dans quelque chose que Paul a dit à Agrippa, qu'il annonçait la conversion à Dieu en vivant d'une manière qui réponde à cette conversion. Acte 26, 20. C'était cette vie sainte vécue selon la volonté de Dieu qui distinguait les chrétiens des autres gens du monde. Par exemple, Luc raconte comment les chrétiens qui s'occupaient les uns des autres et comment cela eut bon effet sur ceux qui le voyaient. Le peuple faisait leurs éloges. En Acte chapitre 5, verset 13. Vous avez devant vous la photo du professeur Latourette, professeur d'histoire chrétienne et missionnaire, né dans l'État de l'Oregon en 1884, mort en 1968. Le professeur Latourette a proposé 7 raisons comme explication du phénomène de la croissance rapide de l'Église au 1er siècle. Premièrement, la désagrégation de la société gréco-romaine, qui s'était corrompue par le laxisme des mœurs et l'affaiblissement des liens familiaux. Il y avait bien la Pax Romana, mais les Romains n'encourageaient pas les bonnes mœurs, et la famille, la base de toute société, en souffrait. Le christianisme, par contre, offrait une réponse. Deuxièmement, la perte de foi dans les dieux païens. Troisièmement, le christianisme faisait appel à toutes les classes de la société, des esclaves même jusque dans la maison de César, en acte 13, verset 12, en acte 18, verset 8, en Philippiens 4, verset 22. Quatrièmement, les chrétiens refusaient de compromettre leur foi et se consacraient à sa diffusion. Cinquièmement, la fidélité des martyrs, même sous la torture. Le nombre total des martyrs, à commencer par Étienne et ensuite l'apôtre Jacques, est inconnu, mais se compte par dizaines de milliers et même par centaines de milliers. À Lyon, entre 177 et 205 après Jésus-Christ, il y eut plus de 22 000 morts. On dit que le sang des martyrs était la semence du royaume. Sixièmement, le christianisme exerçait une transformation morale à l'intérieur de l'Empire, là où il y avait de la désagrégation de la société. Selon le prophète Daniel, la pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main a frappé la statue aux pieds. Les pieds égale l'Empire romain dans la statue. Sans armes, le christianisme, cette pierre, dans le rêve de Nabuchodonosor, en Daniel chapitre 2, versets 31 à 45, a gagné petit à petit du terrain dans l'Empire romain et enfin l'a détruit par sa bonne influence. Septièmement, le christianisme a répondu aux problèmes fondamentaux du monde gréco-romain en offrant la fraternité, la bienveillance, les bonnes mœurs et la vie à venir.
L'historien Earl West Jr. a résumé les raisons de la croissance rapide de l'Église au 1er siècle en une phrase. Dieu était avec eux. En effet, Luc, dans les Actes des Apôtres, a expliqué que le succès de l'Évangile pouvait être attribué à l'intervention de Dieu. Actes chapitre 9, verset 31 cite « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchant dans la crainte du Seigneur, et progressait grâce au Saint-Esprit. » Le professeur Adolf von Harnack a donné 3 raisons de la croissance rapide. Premièrement, le judaïsme, selon le dessein de Dieu, a servi à préparer l'établissement de l'Église. En effet, au 1er siècle, les Juifs se trouvaient partout dans le monde romain à cause de la diaspora. Du fait qu'ils étaient monothéistes, ils avaient exercé une influence sur ceux qui les connaissaient. Les Juifs avaient des heures de prière, des jours réguliers pour l'adoration. Une chose très importante à retenir, les Juifs attendaient la venue du Messie. Cette attente faisait que certains étaient ouverts aux annonces de la venue du Messie en la personne de Jésus de Nazareth. Ce qui est encore plus remarquable, c'est que les gens qui avaient été influencés par les Juifs, les craignants de Dieu, tels que le centurion romain Corneille en acte 10, éprouvaient cette même attente du Messie. Deuxièmement, l'hellénisme, qui a donné une certaine unité au monde grâce à son commerce et à sa langue. Le grec était la langue du commerce de l'époque, et ainsi la langue commune de tout le pays, qui facilitait la communication d'ailleurs. Le grec du Nouveau Testament, koiné, était le grec commun. Ainsi, les écrits du Nouveau Testament étaient dans une langue commune à tous les peuples. Troisièmement, l'Empire romain avait une unité politique qui facilitait la croissance rapide de l'Église. La traversée des frontières était plus facile. Les routes étaient bonnes et rendaient plus faciles et plus rapides les voyages. Au début du christianisme, la loi romaine permettait une certaine tolérance envers les religions nouvelles. L'œuvre « L'histoire du déclin et la chute de l'Empire romain » de l'historien Gibbon a accrédité l'expansion rapide de l'Église aux chrétiens zélés, à leur vie de bonnes mœurs, à leur discipline et à leur unité. Jésus avait dit à ses apôtres que ce serait leur unité qui ferait qu'ils soient reconnus comme les siens. En Jean chapitre 13, versets 34 à 35, il est dit « Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. » Dans une de ses prières, la nuit de son arrestation, Jésus a même dit que pour que les gens croient en lui, il faudrait que ses disciples soient unis, en Jean 17, versets 20 à 21. Selon ce que Jésus a dit dans sa prière et avec l'appui de l'histoire, il est évident que le manque d'unité parmi les croyants à travers les siècles a contribué à l'incrédulité qui règne actuellement parmi les gens. On ne peut pas parler du succès de l'Évangile sans parler de la doctrine, car les enseignements du Christ jouaient un rôle fondamental dans la croissance de l'Église. Toutes ces raisons justifient l'expansion rapide supposée par le texte biblique et les historiens, mais aussi par le message. Jésus, ses apôtres et de nombreux chrétiens du 1er siècle ont propagé le message de Dieu qui était une bonne nouvelle. La bonne nouvelle du message de Dieu était l'annonce de la liberté. Le prophète Ésaïe avait annoncé que le Messie apporterait la joie et la liberté en Ésaïe chapitre 9 versets 2 et 3. L'apôtre Paul a écrit que la liberté pour le juif consiste à être libre du joug de la loi de Moïse et de la tradition des hommes en Romains chapitre 1. Aux non-juifs, les païens, Paul a écrit au sujet de la liberté par rapport au fait d'être esclave des idoles en Romains chapitre 2. À tous les deux, Romains chapitre 3, les juifs et les non-juifs, il a parlé de la liberté vis-à-vis de l'esclavage du péché. Dans le contexte du baptême chrétien,
il a écrit que dans le baptême, nous devons comprendre que notre vieil homme a été